Journal de bord, jour 32. What's up team, j'espère que votre confinement se passe plutôt bien. Alors pour ma part, ça se passe très bien, je suis plutôt satisfait. Et aujourd'hui, je vais vous partager une de mes astuces pour rendre ce confinement à la fois plus facile, mais à la fois pour vous donner une routine cadrée si vous n'avez entre guillemets rien à faire. Parce que le fait de n'avoir rien à faire, comme je le disais, c'est surtout perdre beaucoup de votre temps que vous ne pourrez pas récupérer. Malheureusement, on n'a qu'une seule vie et le temps passe et chaque jour, chaque jour qui passe, on a un jour de moins dans notre vie. Donc, comment optimiser tout ça? Comment avoir une routine stable et surtout productive? Donc, je vais vous montrer comment moi, je m'organise jour après jour pour rester à la fois focus, productif et tout ce qui va bien derrière, et surtout comment devenir une meilleure personne au jour le jour. Et comment est-ce que je m'organise d'ailleurs? T'as vu, je me suis coupé les cheveux encore. C'est pas dégueu, hein, c'est pas pire, franchement. Je prends la confiance là parce que du fait que t'aies pas besoin de sortir, d'impressionner les gens entre guillemets, bah tu t'en bats un peu les couilles. Du coup, si jamais tu te loupes, c'est pas trop grave. Alors du coup là, j'y suis allé un peu comme un bourrin. Tu vois, je prends un deuxième miroir, la tondeuse, tout autour. T'essayes de faire une espèce de fade, donc ça si tu veux je te fais un tuto parce que tu fais pas tout au même sabot si t'es pas mongol, parce que je vois tout le monde se raser la tête. Mais arrêtez les gars, soyez pas si teubés. Moi je suis tout seul et j'ai pas besoin de quelqu'un pour me couper les cheveux ou quoi. Je vais pas me raser la tête, déjà se raser la tête c'est moche, mais voilà. Du coup tu fais 8, 6, 4, 2 mm, bref c'est pas le sujet de la vidéo mais ça marche super bien. Comment est-ce qu'on peut organiser une journée en confinement de manière à être plus efficace sur absolument tous les tableaux, se donner des objectifs, avoir des petites victoires, célébrer ces petites victoires, comment avancer au jour le jour tout en ayant l'impression de ne pas stagner tout simplement. Et c'est pas qu'une impression au final, c'est comment avancer le jour sans stagner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en confinement depuis 3-4 semaines et qui sont au bout de leur vie, qui ne trouvent rien à faire, qui poncent Netflix, qui se font chier. On va aussi en profiter pour parler nutrition, parce qu'à travers cette journée, tu vas voir comment je m'alimente, comment j'arrive à rester en forme avec l'entraînement certes, mais aussi avec la nutrition et sans me prendre la tête du tout, en rendant la nutrition extrêmement facile et ludique. What else? Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on commence par faire au tout départ? Alors, on se lève, sans blague. Alors ici, il faut savoir que moi, je vis en Espagne, donc je suis un poil décalé, à savoir je travaille plus tard le soir, mais du coup je me lève un peu plus tard. Donc j'essaye de quand même pas me lever à midi parce que ça reste du gâchis et je vous invite à faire la même chose parce que forcément si vous n'êtes pas en mesure de travailler, il y a des chances pour que vous la couliez douce et que vous alliez vous leviez à 11h, midi, 13h. Mon frère en fait partie, hein. Je sais que tu regarderas la vidéo, tout le monde j'espère. Se lever à midi, c'est clairement du gâchis. Donc, essayez quand même de vous mettre un réveil. Je pense que c'est mieux, ça vous cassera pas trop de votre routine d'habitude. Donc moi, ce que je fais, je mets mon réveil à peu près à 9h. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend aussi à quelle heure je vais me coucher. Si je taffe, parfois, je bosse jusqu'à 1h, voire 2h. Donc si je fais ça, forcément, j'essaye de squeezer mes 8 heures de sommeil. C'est ça qu'il faut que tu te souviennes. Tu te souviens, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, je parlais de cycle de sommeil. Un cycle optimal, c'est entre 7h30 et 9h. Ok? Enfin, quand tu vas te coucher, tu règles ton réveil pour être à peu près entre 7h30 et 8h de sommeil. Donc forcément, tu te laisses un petit laps de temps pour t'endormir. Avec un peu de chance, tu n'es pas insomniaque. Et comme ça, tu auras au moins tes 7h30 à 8h de sommeil et tu te réveilleras frais. Donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'heure clé de se dire je vais me coucher tous les soirs à minuit et je me lève tous les jours à 8h. Ok, tu peux faire ça. Mais dépendamment de, peut-être tu vas aller te coucher un peu plus tôt, tu vas être un peu plus fatigué ou peut-être que tu vas aller aussi te coucher un peu plus tard dépendamment de tes activités. Ok? Donc de là tu commences comme ça. On va prendre le simple, on va prendre une journée type à moi, on va dire que je me lève à 9h. Donc de là quand je me lève à 9h, qu'est-ce que je fais ensuite? Tout de suite je me lève, je vais chier un coup, je suis réglé comme ça, au moins je suis tranquille pour la journée. Ensuite je me balance de l'eau sur la tronche, ça c'est extrêmement important, ça réveille. Donc de là, tu peux aussi utiliser une skincare routine, te mettre, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant et extrêmement important à faire aussi au jour le jour. C'est absolument pas du placement de produit, j'ai pas de partenariat avec ces marques-là, mais j'utilise une marque américaine moi, j'en parlerai plus tard et ça fait une grande différence sur beaucoup de choses et j'avoue que j'ai une peau de bébé. Bon là, regarde pas trop, je me suis un peu marqué au milieu du visage parce que j'utilise un scrub aussi, c'est qui nettoie les pores et j'y suis allé un peu fort au milieu, là j'ai un peau un peu sensible donc m'en veux pas. Première des choses c'est ça. Ensuite, putain alors
je parle tellement, je me retrouve encore dans ce scénario où j'arrive pas à me calmer, je blablate trop et en fait cette vidéo elle va encore durer 120 ans. On va essayer d'aller plus rapidement que ça. Bref, une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je fais? Je me prépare un thé tout de suite, donc je suis à jeun, j'ai bu un petit peu d'eau, je me prépare un thé. Une fois que ce thé il est prêt, je le pose sur une chaise comme ça, je me mets dehors, s'il fait beau, s'il fait chaud, je pose mon thé là et je commence ma méditation du matin. Tous les jours. Alors il y a plein de gens qui disent « Ouais, méditation, qu'est-ce que c'est ça ?» Bon écoute, moi ça fait plusieurs années que je teste ça. J'ai eu des périodes avec et sans. J'ai clairement vu une différence. Et là j'ai repris depuis quelques temps, surtout depuis que j'ai pu m'installer ici. Parce que depuis que je suis installé là, j'ai pu mettre en place ma routine solide. Parce qu'auparavant, comme tu le sais, je vivais chez ma maman. Quand tu montes une entreprise, c'est compliqué de se tirer un salaire au début. Donc tu retournes vivre chez ta mère. Et c'est tout de suite... tu as un environnement autour de toi qui ne te permet pas de te concentrer totalement et c'est un peu dommageant. Et ça, c'est pour ça que je t'invite à t'isoler le matin, à faire ça. Si tu vis avec des gens, isole-toi. Donc je commence comme ça et là, je fais ce qu'on appelle de la guided meditation, de la méditation guidée. Donc j'utilise une application mais qui est anglaise. Donc si tu te démerdes en anglais, tu peux sauter dessus. Ça s'appelle Headspace. Si tu te démerdes pas en anglais, il doit y en avoir d'autres en français. J'en ai pas sous la main, mais je t'invite à chercher. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est une méditation guidée, c'est que tu mets tes oreillettes, tu fais ce que le mec te dit de faire. Et clairement, il te guide tout le long et c'est génial. Donc ça t'apprend à vraiment libérer ton esprit, entre guillemets, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le spirituel, parce que c'est pas trop mon domaine. Et ça te permet aussi de jouer sur ta respiration et de te focaliser sur ta respiration. Les exercices de respiration sont extrêmement importants et c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Quand on vit au jour le jour comme ça et qu'on se laisse emporter par le speed de la vie, jamais tu te focalises sur ta respiration. Tu respires parce que tu en as besoin pour vivre, mais jamais tu canalises et... Jamais tu fais ça, vraiment. Et tu verras que quand tu vas commencer à le faire et que tu vas le faire de façon régulière, à savoir tous les jours pendant 10 minutes, ça fait vraiment du bien. Et moi je sais que j'avais tendance à parfois m'énerver rapidement ou autre, avoir le sang un peu chaud. Et maintenant je m'aperçois que au plus je fais ça, au plus je suis réfléchi et pragmatique. Donc je réfléchis davantage avant d'agir, maintenant je me laisse moins emporter. Parce qu'il s'est passé des choses sur des plans personnels ou professionnels auparavant, où j'ai pu réagir trop vite, où j'ai pu regretter certaines décisions que j'ai prises trop rapidement sans y réfléchir. Et là aujourd'hui, ça me permet de me canaliser et de réfléchir davantage. Donc je fais ça tous les jours pendant 10 minutes et je peux t'assurer que les bénéfices sont extraordinaires et je suis extrêmement content de tout ça. Because our mind is still fixed on a moment in the future that hasn't yet happened. So today we're going to be focusing on that idea. But before we get to that, make sure you're sitting comfortably. As always, upright, focused, yet relaxed. Not really needing to do anything to create that state, just setting up the body in a comfortable way. Eyes open, a nice soft focus as you take some big deep breaths. En second plan, une fois que j'ai fait mes 10 minutes, donc là je commence à attaquer mon thé qui aura un petit peu refroidi pendant ces 10 minutes, c'est aussi l'utilité. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Deuxième chose extrêmement importante que je fais tout de suite les deux d'affilée, tout le temps. J'attaque Babbel. Babbel, c'est l'application pour apprendre une nouvelle langue. Donc là, tu choisis ta langue ou autre, machin. Moi, évidemment, je viens d'emménager en Espagne. J'ai impérativement envie d'apprendre l'espagnol. Et j'apprends activement. Parce que je suis en confinement, je pourrais aussi ne rien foutre et me dire je vis tout seul, tant pis, j'apprends pas l'espagnol pendant tant de temps. Non, c'est absolument pas mon raisonnement. Moi, j'ai envie d'être trilingue extrêmement rapidement, donc j'apprends tous les jours. Et tous les jours, je me fais une session, donc c'est une classe en fait, tu as plein de niveaux et tu les fais petit à petit. Et je peux t'assurer que pour faire le curriculum complet, ça prend des mois et des mois. Et j'en suis loin, j'ai passé les pré-débutants, genre débutant 1, débutant 2, débutant, je sais plus, que je suis en pré-intermédiaire maintenant. Donc j'ai pas mal appris. Et après, une fois que j'ai fait ma séance, en l'occurrence, une série comme ça dure entre 15 et 20 minutes. Et après ça, tu as des révisions. Donc là, je me fais quelques trucs de révision et en gros, je prends bien 20 minutes tout le temps pour apprendre l'espagnol tous les jours. Es el tiempo para español ahora. Ahora mismo, la contaminación del aire, las bolsas de plástico. Ouais, on est sur l'environnement en ce moment. La contaminación.
el medio ambiente. Alors là, je suis en pré-intermédiaire. J'ai pas mal progressé. Et là maintenant, enfin, ça dépend, hein, tu as plein d'étapes dans chaque chapitre, chaque leçon comprend plein de trucs différents. Donc là, le premier était relativement simple, je devais simplement retrouver, j'avais les noms en espagnol et les noms en français, il fallait que je les lis les uns aux autres. Et sachant que c'était des éléments que j'avais fait dans une leçon précédente. Donc là par exemple, je viens de lire que le fleuve est pollué, j'ai tous les mots et je dois les mettre dans le bon ordre en fait. Donc je viens de lire, acabo de leer, que le fleuve est pollué, que el río está contaminado. Vale! Bolsa, c'est un nom que j'ai appris rapidement dans la vie de tous les jours quand tu vas au supermarché. Ils te demandent si tu veux des sacs, tu vois, genre ¿Quieres bolsa? Tu fais si, por favor. Alors au début, tu les as comme ça, tu dois juste les répéter. Et après, petit à petit, tu dois les réécrire. Donc comme ça, tu ancres la prononciation, tu ancres les mots, comment ils sont écrits, dans quel ordre, etc. Et là, on te les fait écouter sans te dire ce que c'est. Du coup, tu dois les reconnaître et les réécrire toi. Donc comme ça, ils sont ancrés et c'est vraiment comme ça que moi j'ai beaucoup appris et je trouve ça génial. C'est comme si tu souhaites apprendre l'anglais. Quand tu souhaites apprendre l'anglais, au début, tu as plein de petites, entre guillemets, petites victoires, petits trucs que tu apprends. Mais parfois, tu te retrouves face à la réalité, à savoir, hier soir, j'ai regardé La Casa de Papel en sous-titré anglais, parce que vu que c'était le dernier chapitre, je ne l'ai pas encore vu, je ne vais pas encore le mettre en sous-titré espagnol. Rappelle-toi que c'est un conseil que je t'ai donné si tu veux apprendre l'anglais. Au début, tu commences à regarder des séries ou des films en anglais sous-titrés en français, et puis tu les remates en anglais sous-titré en anglais. Comme ça, tu as l'audio et le visio en même temps, et ça, c'est très important. Donc là, c'est pour ça que je regarde tout Casa de Papel avec le sous-titre en anglais, pour pouvoir savoir exactement de quoi il parle. Et une fois que j'aurai déjà connu l'histoire, je vais le refaire en espagnol sous-titré espagnol, pour avoir les deux, et pour que la connexion se fasse entre l'audio et le visio. Souviens-toi bien de ça, parce que c'est pour moi quelque chose de primordial. Et là, en l'occurrence, j'ai regardé La Casa de Papel hier, chapitre 4, en espagnol sous-titré anglais. Alors j'arrive à piquer quelques mots maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais mec, si tu me enlèves les sous-titres, je suis perdu. En plus, ça parle à une vitesse. Donc voilà. Mais petit à petit, c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Et si tu apprends l'anglais toi aujourd'hui, ne te décourage pas parce que ça va venir petit à petit. Et au début, tu te dis putain, je comprends vraiment rien. Et plus tu fais des petites leçons là-dessus, et ben plus tu vas piquer de mots pendant que tu vas regarder un épisode d'une série. Et ça, c'est cool. Donc c'est bien d'y consacrer du temps. C'est bien que ce soit pas trop long non plus, parce qu'après ça peut faire chier, ou alors tu vas y mettre moins d'entrain, moins tu vas te défocaliser. Parce qu'il faut savoir que, mine de rien, on nous demande toujours de se focaliser beaucoup à l'école ou autre pendant de longues périodes de temps. Or, c'est pas vraiment possible. Notre cerveau, il est fait pour être efficace sur des courtes périodes. Donc on va être vraiment dans la zone pendant une courte période, une demi-heure, une heure. Mais au-dessus de ça, c'est là où on a besoin de prendre un break et d'après de se refocaliser. De se focaliser 4 heures d'affilée sur la même chose, c'est assez compliqué sans devoir faire un break. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire quelque chose sur lequel tu peux te tenir. Tu vois, comme on dit, something sustainable. Tu vois, que tu peux faire et qui dure dans le temps. C'est des mots que j'arrive pas trop à trouver en français, tu vois, mais tu me comprends, tu vois ce que je veux dire. Si tu arrives à t'y tenir, à être régulier là-dessus, c'est là-dessus où tu vas être le plus performant. Et c'est absolument ce que je veux pour toi, parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est pour ça que je me fais pas 10 000 ans d'espagnol tous les jours ou 10 000 ans de méditation. Donc j'ai pas l'esprit qui part dans tous les sens, au moins je suis focalisé sur ça. Une fois que j'ai fait tout ça, impeccable, ma journée a déjà bien démarré et j'ai déjà accompli quelque chose. C'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir ce sentiment d'accomplissement, même quand c'est une journée où, entre guillemets, on ne peut pas aller bosser. Donc ce qui n'est pas mon cas, j'en arrive après. Donc on arrive là, on va dire qu'il était 9h. Donc on va dire qu'à 10h, on a terminé tout notre cursus. Le caca, la méditation, le thé et l'espagnol. On va dire qu'en 1 heure, on a globalisé tout ça. Donc là déjà, on est bien. On a déjà accompli des choses dans la journée, comme je te le disais. C'est important. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on attaque un bloc de travail. Donc moi, je travaille avec des blocs. Je trouve ça intéressant plutôt que de se dire « je travaille toute la journée ». Si tu te dis ça, tu ne vas pas réellement être efficace. Donc de là, ce que je t'invite à faire, il y a plusieurs cas de figure. Si tu as la chance de pouvoir travailler en ligne ou faire du télétravail, fais ça. Si tu ne peux pas bosser et que ton travail est purement manuel ou autre, il faut absolument que tu sois sur un lieu de travail, il va falloir être créatif. Donc c'est là où je vais en appeler à ta créativité personnelle. Essaye de... Alors là, ce message est extrêmement important.
Si tu trouves que tu n'as rien à faire tous les jours, c'est là où il y a un problème à régler. Réellement, dis-toi bien que tu as une vie, tu as des passions dans ta vie, forcément. Si tu n'as pas de passion dans ta vie, il va falloir vraiment recommencer à zéro et te recentraliser là-dessus parce que tu dois avoir des choses qui te plaisent dans la vie. Il y a des choses qui te font kiffer. Même si c'est des jeux vidéo, il y a des choses qui te font kiffer. À partir de là, une fois que tu t'es trouvé cette passion, ce truc qui te fait kiffer, et ça peut être une passion nouvelle. Tu n'es pas obligé d'être passionné depuis des années. Ça peut être un nouveau truc que tu as trouvé sur Internet ou quoi qui te fait kiffer et que tu peux commencer à exploiter. Et c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant que tu t'es trouvé une passion, eh ben, essaye d'être créatif autour de ça, de développer des projets, de travailler sur des choses que tu as toujours eu envie de créer, mais que tu t'es mis des barrières parce que dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas le temps, entre guillemets, d'y consacrer du temps. Tu n'as pas le temps d'y consacrer du temps. Ok, c'est pas grave, ça le fait, tu as compris ce que je voulais dire. Parce que moi je pense que ce confinement c'est une opportunité. Et il y a trop de gens qui voient ça comme une contrainte énorme. Essayez de voir le bon côté de la chose et de vous dire ok, alors je peux pas faire ça, ce que je fais d'habitude, donc j'ai du temps mis à ma disposition. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps mis à ma disposition tout de suite? Voilà ce que tu peux en faire. Travailler sur de nouveaux projets. Devenir créatif. Fouille Internet. Tu as la chance d'avoir Internet. C'est pas comme si on était cloisonné chez nous sans Internet. On a Internet, donc on n'est pas vraiment cloisonné parce qu'on a accès au monde, mine de rien. Pense à ça. Cherche, fais quelque chose. Inspire-toi. La créativité, c'est important et c'est très important de stimuler sa créativité parce que si on n'est jamais créatif pendant notre vie, au moins on stimule cette créativité, au moins on sera créatif en fait. Tu vois ce que je veux dire? Plus t'en fais, plus t'es créatif, moins t'en fais, moins t'es créatif. Donc essaye de te donner des objectifs comme ça et de travailler sur de nouveaux projets. Je dis pas que c'est des projets qui vont être monétisables. Peut-être, si ça l'est tant mieux, mais peut-être que c'est des projets personnels qui te font juste kiffer. Refaire un truc dans la maison, tu vois, j'ai envie de décorer de cette manière-là. Je vais créer des choses, je sais pas, créer des décorations moi-même en fait, pas aller les acheter chez Ikea. C'est un exemple tout bête, mais c'est juste la créativité, utilisez-la à bon escient, vous avez du temps pour ça. Donc ne gaspillez pas toute votre énergie sur du Netflix ou sur des choses qui ne sont pas productives. Donc, si votre cas est de travailler, je commence à travailler en bloc de travail. Donc de là, comment je m'organise? Je vais me faire un bloc de travail d'environ 3 heures. Donc je vais travailler, on va dire, de 10h à 13h. Je vais me mettre à fond sur un sujet ou sur plusieurs sujets. Mais je vais accomplir des tâches pendant 3 heures. Et je vais me noter toutes ces tâches dans mon task. Tu sais, sur Mac, tu as un fichier tâches, sur iPhone pareil. Là, tu notes les tâches de la journée, ce que tu aimerais accomplir dans la journée et les tâches que tu aimerais accomplir sur toute la semaine ou sur un mois par exemple. Ou des tâches que tu dois accomplir mais que tu n'as pas encore de date exacte. Donc tu les notes quand même, tu les gardes dans un coin de ta tête et tu sais que c'est des tâches que tu dois accomplir. Voilà ce que je fais. Et je suis toujours à jeun pendant ce moment-là. Jusqu'à 13h à peu près, je suis à jeun. Donc je pense que ça, c'était le message à retenir pour la journée. Ce que je vais faire, c'est que ça va être une première partie parce que je pense que ce message, il faut que vous l'encriez. Il est extrêmement important et extrêmement puissant. Ancrez-vous ce message, répétez-vous ces choses-là, essayez de vous mettre en place cette première base de routine parce qu'elle est importante. Et je vais essayer de faire une petite série de vidéos de 10-15 minutes max parce que je vois que je m'emporte trop au niveau de mes paroles et je parle tellement qu'il y a de quoi faire 10 vidéos quoi limite. Donc ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va l'arrêter là et on va passer en revue toutes les étapes. On a commencé par notre petit début de routine, la mentalité, le mindset qu'il faut avoir pour débuter toute journée. Ok ? Donc tout ça au niveau du travail et de la créativité, c'est le message à retenir de la journée. Maintenant, je vais tourner une autre vidéo et on va parler de comment j'organise toute ma journée. Parce que là, à la limite, ça prendra moins de temps, mais surtout le message mindset, état d'esprit, je pense que c'est le plus important et c'est la fondation avant de pouvoir implémenter une routine journalière aussi solide. Ok? Donc, j'espère que ça t'aura plu. Peace out, reste connecté parce que la deuxième partie ou la troisième partie ou le reste, on va continuer à blablater. Tant que j'ai des choses à dire, j'en parle. Arrive très bientôt. Peace!